Élevons nos mains vers le ciel. Manifestons encore notre gratitude ce matin envers Jésus-Christ. Ne nous lassons jamais de lui rendre les actions de grâce. Parce qu'il ne se lasse pas de renouveler chaque matin ses bontés. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. L'homme n'est pas maître de son souffle. Facilement, nous pouvons dire aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui c'est le 27. Mais si nous pouvons avoir le temps de le dire, c'est parce que tu nous as gardé le souffle. Ta parole déclare que ce qu'un jour peut enfanter, l'homme ne le sait pas. Merci de permettre à ce que nous puissions encore nous mouvoir ce matin. Autrefois, nous étions morts par nos offenses. Nous étions errants, sous le contrôle, selon le trait de son nom. Mais dans ton amour infini, au moyen de ta grâce, tu as quitté l'éternité et revêtir la chair et nous chercher. Et tu as fait de nous les enfants, les fils du royaume. Un royaume et des sacrificateurs. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous ne le méritons pas. Merci de nous rassembler ce matin. Ta parole déclare, lorsque nous nous réunissons, c'est pour l'édification commune et le perfectionnement des saints. Édifie-nous encore ce matin. Perfectionne encore l'Église ce matin. Au moyen de ton esprit, par le canal de ton serviteur. Il t'a plu de jeter ton regard miséricordieux sur ma modeste personne dans ma famille et de faire de moi ton serviteur. Il t'a plu de jeter ton regard sur chacun ici présent dans sa famille et réunir ton serviteur, ta servante. Nous te disons merci. Merci pour ce enseignement ce matin. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. 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 Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Prenons les Écritures. Nous sommes dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 17 à 18. Commençons le verset 15. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean, premier chapitre, 15e jusqu'au 20e. Au 18e. Jean lui rendit témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons entendu tous, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père,
est celui qui l'a fait connaître. Amen. Vous nous asseoir. Que le nom de Dieu soit encore béni ce matin. Et le nom de Dieu ne vient pas d'une tribu, mais le nom de Dieu vient du ciel. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Dieu sur terre. Et Dieu bénisse également ta présence ce matin. Amen. Nous allons partager comme thème ce matin le pouvoir de la grâce. Le pouvoir de la grâce. La grâce est une dispensation. Disons Amen. C'est une période d'alliance que Dieu a tissée avec l'homme au travers de la personne de Christ. Et le verset que nous venons de lire, c'est le témoignage de Jean. Jean l'apôtre. Et Jean le prophète. Donc c'est Jean l'apôtre qui écrit en relatant le témoignage de Jean le prophète. Il dit que Jean lui a rendu témoignage. Ici, ce n'est pas Jean l'apôtre qui rend témoignage à Christ. Mais les écrits sont les écrits de Jean l'apôtre. Amen. Mais ce qui est relaté dans le verset 15 fait allusion à Jean le prophète qui rend témoignage de Christ. C'est pour dire que tout véritable prophète doit rendre témoignage de celui qui l'envoie. Disons Amen. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Donc Jean rendait témoignage de Christ à son absence. Le vrai témoignage, ce n'est pas seulement lorsqu'on le rend en la présence de la personne à qui on rend témoignage. Jean le prophète rendait témoignage de Christ. Pendant qu'il rendait témoignage de Christ, Christ n'était pas encore apparu en public. Pourquoi il disait, il y a quelqu'un qui est au milieu de vous, mais vous ne le connaissez pas. Il est plus grand que moi. Jean élevait Jésus. Derrière le dos de Jésus, Jean l'élevait. C'est une leçon que nous devons saisir dans la chrétienté. Malheureusement, c'est pas ce que nous faisons derrière le dos des uns et des autres. Le monde est caractérisé par l'hypocrisie. Même dans l'église, il y a l'hypocrisie. Alléluia. En face des gens, nous disons du bien. Mais derrière le dos, nous poignardons les gens. Laissons ça aux païens. Nous les chrétiens ne soyons pas ainsi. Amen. Disons Amen. Amen. En matière de la chrétienté, on a toujours pensé que le malheur ne vient que de la malédiction, des attaques. Oui, mais le malheur vient aussi de l'hypocrisie. Jésus disait, malheur à vous pharisiens, hypocrites. Donc l'hypocrisie attire le malheur. Donc tu peux chasser l'esprit de malheur. Tu peux combattre l'esprit de malheur. Mais tant que tu seras hypocrite, tu ne seras jamais délivré du malheur. Donc l'une des manières de te délivrer du malheur, c'est de ne pas être hypocrite. Avoir une double face, une double cible.
Alléluia. Oh. Il dit, c'est lui qui vient après moi. Celui qui vient après moi m'a précédé. Oh. Celui qui vient après moi m'a précédé. Mais comment? Comment il est venu après et il m'a précédé? Il donne la réponse. Il dit car il était avant moi. Jésus n'est pas né avant Jean le prophète. Jésus est né après Jean le prophète. Amen. Parce que Jean le prophète était né pour nous présenter Jésus. Il est né avant Jésus. Mais Jean est en train de dire, il viendra après moi. Mais il m'a précédé. Disons Amen. Physiquement, il viendra après moi. Mais spirituellement, il ne viendra pas après moi. Il était avant moi. Donc Jean parlait à la fois de l'humanité de Jésus et de la divinité de Jésus. Amen. Quand il dit, celui qui vient après moi, il parle de Jésus. Mais quand il m'a précédé, il parle de Christ. Parce que le Christ, c'est le divin. Il est. Disons Amen. Et il dit, nous avons reçu tous. Nous avons tous reçu de la plénitude et grâce pour grâce. Disons Amen. La grâce de Dieu se manifestait depuis l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas la plénitude de la grâce. C'était une portion de la grâce qui se manifestait dans l'Ancienne Alliance. Chaque prophète venait avec une portion de la grâce. Chaque sacrificateur venait avec une portion de la grâce. Chaque roi venait avec une portion de la grâce. Tout dans l'Ancienne Alliance, il y avait une succession. Il n'y avait pas la plénitude de la grâce. Disons Amen. D'où Jean le prophète témoigne que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Disons Amen. Il dit car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui est la somme de toutes les portions de la grâce dans l'Ancienne Alliance. Toutes les sommes des portions de la grâce au travers les rois, les prophètes et les sacrificateurs se sont reposés dans la personne de Christ. Tous les apôtres ont témoigné qu'il a la plénitude de la grâce, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire venant du sein du Père. Disons Amen. Personne ne pouvait voir Dieu parce qu'il n'y avait pas encore la plénitude de la grâce. D'où il va dire, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père
est celui qui l'a fait connaître. Dans l'Ancien Testament, on faisait connaître Dieu par les images, par les symboles, par les types, par les aspects. Mais dans la nouvelle alliance, au temps de la grâce, Jésus-Christ est venu faire connaître Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Tous les symboles de l'Ancien Testament, toutes les images de l'Ancien Testament, tous les types de l'Ancien Testament annonçaient la personne de Christ. Et c'est lui qui est venu avec la plénitude de la grâce. Ce que la portion de la grâce ne pouvait pas faire dans l'Ancien Testament, la plénitude de la grâce est venue faire ça. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on violait une seule loi, c'est la violation de toutes les lois. Les 10 commandements. Quand on désobéissait à un seul commandement, on a désobéi à tous les commandements. Donc personne n'était capable d'être justifié par la loi. Disons Amen. C'est la plénitude de la grâce qui est venue nous racheter. Disons Amen. Ce que la loi ne pouvait pas faire, la grâce est venue le faire. La loi avait ses limites. Voilà pourquoi la loi avait été donnée pour conduire l'homme à la grâce. Galates 3:24. Galates 3:24. Le but primordial de la loi. Galates 3:24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi a été donnée comme un pédagogue. Donc la loi était le maître enseignant en Israël. La loi portait l'enseignement au peuple. La loi servait de guide au peuple. La loi devait conduire le peuple à Christ. Pourquoi? Parce que Christ est venu avec la grâce et la vérité. Quand la loi conduit l'homme à Christ, l'homme bénéficie de la grâce afin d'avoir accès à la vérité. Pourquoi l'homme doit avoir accès à la grâce et avoir accès à la vérité? Parce que l'homme est coupable devant Dieu. L'homme n'est pas juste devant Dieu. La loi conduit l'homme à Christ pour que l'homme soit gracié par Christ afin que la vérité puisse affranchir l'homme. Alors pourquoi Jean 1,17 n'a pas dit que la vérité et la grâce sont venues? Non. La grâce et la vérité. Donc la loi conduit l'homme à la grâce et la grâce conduit l'homme à la vérité. Parce que la grâce est venue libérer l'homme. Mais pour que l'homme soit libéré, l'homme doit recevoir la vérité. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit. Ce n'est pas la prière qui nous affranchit. Ce n'est pas un séminaire qui nous affranchit.
Ce n'est pas un pasteur qui nous a franchi. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un évangéliste. Un diacre, un ancien. Mais c'est la vérité qui nous a franchi. Amen. Amen. Quelle est cette vérité qui nous a franchi? Jean 17 et 17. Jean 17, 17, il nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La vérité sanctifie. Quand la vérité vient, elle nous sanctifie. Si la vérité sanctifie, c'est que nous lançons du souillon. Si la vérité purifie, c'est que le mensonge rend l'homme impur. Sanctifie-les par ta vérité. La sanctification, c'est aussi le processus de la mise à part. Si la sanctification est la mise à part, au moyen de la vérité, le mensonge est l'égarement. Alléluia. Disons Amen. Quand la vérité nous sanctifie, elle nous place. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Disons Amen. Disons Amen. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Le chemin, la vérité, la vie. On a trois articles définis. Pas indéfinis. Il n'a pas dit que je suis un chemin. Je suis une vérité. Je suis une vie. Il est l'unique chemin qui conduit à la vérité. Il est l'unique vérité qui conduit à la vie. Non seulement la vérité nous affranchit, mais elle nous libère pour recevoir la vie. Disons Amen. Quelle vie? Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, la vie éternelle n'est pas seulement une acquisition. Non. La vie éternelle, c'est la connaissance du Père et du Fils. D'où Jean l'apôtre a dit, celui qui a le Père et le Fils à la doctrine. Donc avoir la doctrine, connaître la vraie doctrine, c'est avoir le Père et le Fils. Celui qui prétend avoir le Père doit témoigner le Fils. Celui qui prétend avoir le Fils doit aller au Père. On ne peut pas avoir le Fils et aller en enfer.
Mais le Fils ne peut pas conduire au Père si le Père au départ n'attire pas l'homme au Fils. Parce que c'est le Père qui est la source. C'est lui qui touche le cœur. C'est lui qui conduit l'homme au Fils. Quand le Père conduit l'homme au Fils, le Fils à son tour conduit l'homme au Père. Donc c'est pour dire, lorsque nous servons le Seigneur, nous prêchons le Seigneur, nous amenons les gens à Christ. N'oublions pas que c'est Dieu qui les attire. On a vu des gens devenir des pères spirituels dans la même église, des mères spirituelles dans la même église, parce qu'ils ont gagné les âmes. Au ciel, il n'y a pas deux pères. Il y a qu'un seul père. Dans l'église, il y a aussi un seul père. Dans le foyer, il n'y a pas deux pères. S'il y a deux pères, il y a problème. Parce qu'on ne peut pas ensemencer une autre semence dans le même champ. Des semences dans le même champ. Non. Alléluia. Donc quand nous servons le Seigneur, nous amenons les gens au Seigneur. C'est le Père qui les attire vers nous. Quand ils reçoivent Jésus, nous les conduisons, nous les enseignons, nous leur montrons le chemin du Père. Mais on ne peut pas voir le Père si on ne voit pas le Fils. Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis le chemin qui mène au Père. Je suis la vérité qui amène au Père. Je suis la vie du Père. Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné la vie au Fils d'avoir la vie à lui-même, et le Fils aussi donne à celui qui croit. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui a le Père a le Fils. Parce que le Père et le Fils sont un. Et le Fils et nous sommes un. Amen. Le pouvoir de la grâce. En quelques points. Ça c'était pour dire bonjour à l'église. Et bonjour à ceux qui me suivent en direct. Disons Amen. Parce que la salutation qui vient du ciel, elle est différente. Quand la salutation vient du ciel, elle est accompagnée de la grâce. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Losako ya Maria. Eza losambo. Losako ya Maria. Eza losambo. La salutation que l'ange Gabriel adressée à Marie n'est pas une prière. C'est une formule de civilité. Au ciel, il n'y a pas de civilité. Dans l'éternité, il n'y a pas la notion de civilité. C'est sous le soleil qu'il y a la notion de civilité. Maintenant, quand l'ange est rentré dans le monde physique, pour aller présenter la notion de civilité. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. La plénitude de la grâce, c'est la présence du Seigneur avec nous. Je veux dire à quelqu'un ça. Et à ceux qui me suivent, la grâce de Dieu avec sa plénitude est avec toi. Amen. Quelques points sur le pouvoir de la grâce. Premier point. Seule la grâce de Dieu par Jésus-Christ
est capable d'accorder le salut à quiconque croit. Permettez que je fasse la lecture pour qu'on gagne du temps. Seule la grâce de Dieu par Jésus-Christ est capable d'accorder le salut à quiconque croit. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Seule la grâce de Dieu par Jésus-Christ est capable d'accorder le salut à quiconque croit. En ce qui concerne le salut de l'âme de l'homme, il n'y a que la grâce de Jésus qui détient le pouvoir d'accorder le salut. En dehors de la grâce, aucun homme ne peut être sauvé. Parce que le salut, il y a un prix qui a été payé par Jésus pour que l'homme reçoive le salut comme don. On ne le vend pas. On ne l'achète pas. Le don, on l'offre. Le don, c'est une offrande. On ne vend pas l'offrande. Disons amen. On ne le vend pas. Tout ce que Dieu nous exige, la foi. D'où nous avons dit que seule la grâce de Dieu par Jésus-Christ est capable d'accorder le salut à quiconque croit. La foi. Quand tu crois en la personne de Jésus-Christ, tu obtiens le salut par la grâce. L'apôtre Paul enseignait l'église d'Éphèse parce que les Juifs n'ont pas compris pourquoi la loi avait été donnée à Moïse. Les Juifs ont venu éterniser la dispensation de la loi. Or, Christ était venu pour accomplir la loi. La loi aussi était venue comme un prophète qui annonçait le vrai prophète. Voilà pourquoi Moïse a dit: Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Pendant que Moïse parle, c'est la loi qui parle comme un prophète. Et le prophète qui viendra, c'est le prophète de la grâce. Au temps de la loi, ce n'était qu'une seule nation qui pouvait croire en Moïse. Mais dans la grâce, c'est les nations qui ont la possibilité de croire au véritable Moïse, qui est la personne de Christ. Voilà pourquoi il est écrit: Dieu a tant aimé le monde, et non Dieu a tant aimé Israël. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'opportunité est donnée à tous. C'est là où l'apôtre Paul enseigne. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Malheureusement, ce verset a été mal compris. L'apôtre Paul n'encourage pas ici le péché. Le docteur, c'est la précision. C'est le détail. Il dit là où, avec accent, qui indique le lieu. Donc il faut identifier le lieu où le péché abonde pour que la grâce surabonde. Parce que la grâce surabonde dans un lieu. Et si nous repartons dans l'évangile selon lui, le lieu où la grâce avait surabondé, c'est le corps de Marie.
toi à qui ngene ina une grâce uwezo mosi a été faite. nekusalama Pleine de grâce. kufuluka na kwetu. Marie, c'est le type de l'humanité. Maria kile kisisi ya Isa Il reçoit la grâce siku ya mabwana d'avoir le Fils dans son sein. ya kuzwa mwana na kasi ya yeye. Aujourd'hui, si nous avons Jésus, Mungu yeye kana kitu kile c'est Isa la plénitude de la grâce. yake ile kufuluka ile ya uwezo. Pourquoi? Sasa hiki Dieu est un être infini. nsambe ile mtu mosi Il est infiniment grand. ile nene kasanga On ne peut pas connaître la taille de Dieu. L'Écriture dit, oh Dieu, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Il est tellement grand, à telle enseigne que l'immensité des cieux ne peuvent pas le contenir. Moi je mesure 1m69, toi 70, 75, 85. Ta taille est mesurable. Mais Dieu est venu habiter en toi. C'est ça la plénitude de la grâce. C'est ça le pouvoir de la grâce. Je ne peux pas habiter dans une maison faite par les mains des hommes. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas demeurer dans le tabernacle. Demeurer dans le temple. Et il est venu séjourner. Donc David a dit un séjour dans ta présence. Mais dans le temps de la grâce, nous ne séjournons pas dans la présence de Dieu. Parce que celui qui a la nationalité de sa terre ne doit pas avoir la carte de séjour. Mes parents ont quitté l'Afrique de l'Ouest. Ils sont venus migrer au Togo. Ils avaient les cartes de séjour qui étaient renouvelables parce qu'ils étaient des étrangers au Congo. Or l'église, les saints, nous sommes étrangers dans ce monde, mais fils et filles dans le royaume. Étrangers dans ce monde, dans le sens que nous quitterons ce monde. Fils et filles du royaume, dans le sens que nous ne séjournons pas dans la présence de Dieu, mais nous demeurons dans la présence. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, dans la loi, on ne pouvait pas demeurer. Mais la plénitude de la grâce est venue nous donner la possibilité de demeurer dans sa présence. Dans l'ancienne alliance, pour que Dieu se manifeste, il faut le temple. Mais aujourd'hui, il se manifeste partout. Dans ton bureau, dans ta voiture, à la véranda, à la cuisine, au salon, dans la cour, dans la rue. C'est la plénitude de la grâce. L'apôtre Paul a dit, je veux que tous les hommes élèvent le mépris dans tous les lieux. Viens le Seigneur. Oh, dans la loi, on ne peut pas élever les mains partout. C'est que le sacrificateur qui doit lever les mains. Ça, c'est le pouvoir de la grâce. Dieu veut nous accorder le salut. Cela ne vient pas des œuvres. Les œuvres ne donnent pas le salut. Les œuvres ne justifient pas. Ce que les œuvres donnent, c'est les récompenses. Alors pourquoi la Bible dit, heureux les saints, ceux qui n'auront pas à la première résurrection. Ils n'auront pas par la seconde résurrection. Car leurs œuvres les suivent. Parce qu'ils se reposent de leurs travaux. Or les œuvres ne sont que les preuves de celui qui est sauvé. C'est pas de la gloire.
Lisons. Les autres sont les preuves de ceux qui sont sauvés. Et Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. La grâce est venue pour que Dieu habite dans l'homme. Mais Dieu ne peut pas habiter dans une maison faite par les mains des hommes. Donc pour que Dieu habite en nous, nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc il y a eu une recréation. Pourquoi? Parce que nous étions nés avec la nature déchue d'Adam. La vieille création. La vieille outre, le vieux vase, le vieux tissu. Il faut une nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance n'est que possible par Jésus. Voilà pourquoi il est le seul docteur, selon Dieu qui enseignait, qui doit naître d'eau et d'esprit. Là aussi les gens ont mal compris. On pensait que Jésus parlait du baptême d'eau. Le baptême d'eau ne précède pas la nouvelle naissance. On ne peut pas laver un bébé qui n'est pas encore né. Quand tu es né de nouveau, tu vas dans les eaux du baptême. Mais ici, on ne parle pas du baptême d'eau. Il te faut naître d'eau. C'est la parole. Mais la parole, c'est l'eau. Pourquoi nous devons naître de l'eau? Parce qu'avec la nature d'Adam, nous sommes impurs. Nous sommes souillés. Nous sommes sales. L'eau doit nous laver. Avec que la nature nous enseigne. Lorsque une mère accouche, quand l'enfant vient au monde, elle vient avec une peau qui est pâle. Une peau qui est sale. Au fur et à mesure que le soleil frappe l'enfant, l'enfant prend le pain et il y a décomposition de cette première couche de la peau. Il y a la saleté qui s'enlève pour que la véritable peau soit manifestée. C'est la même chose. Quand nous écoutons la parole, c'est le pain de la régénération. Mais la parole ne peut pas donner la vie sans l'esprit. Parce que la parole et l'esprit sont liés. Voilà pourquoi Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Moïse avait la parole, mais n'avait pas l'esprit. Voilà pourquoi le tabernacle de Moïse avait la longueur, la largeur, la hauteur, mais n'avait pas la profondeur. Or la profondeur, c'est l'esprit. Pourquoi je le dis? L'apôtre Paul dit, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dans les profondeurs de Dieu étaient dans l'ombre. Et les profondeurs de Dieu ont été manifestées dans la grâce. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils qui est dans le sein du Père, c'est ça la profondeur de Dieu. La fait connaître. Il est dans la profondeur du Père. Il est dans le sein du Père. Et il a été manifesté. C'est ça le pouvoir de la grâce. Voilà pourquoi notre adoration ne doit pas être comme les païens et les inconvertis. Notre louange est une louange de distraction dans l'église. En Afrique, nous dansons trop et nous devenons pauvres. Deuxième point sur le pouvoir de la grâce. L'ancien m'a ajouté des minutes. Donc si vous voyez, je dépasse l'heure actuelle. Amen. Il a dit que je prolonge quelque temps. Disons Amen. Moi, je vous montre l'équipe. Papa va dire les choses. Papa, mais la zone matin, il va laisser.
Mais tu ne comprends rien. Ancien. Le temps monte vers 11h. J'ai parlé à quelqu'un. Tu sais l'heure où moi je monte. Mais tu ne montes pas avec moi. Moïse était monté avec les anciens. Il montait avec Josué. J'ai dit à quelqu'un ce matin, dans les jours qui nous restent, monte avec moi. Amen. 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 Ceux qui sont montés avec Jésus, de Moïse, ce sont ceux-là qui ont bénéficié. Ceux qui sont montés avec Jésus, ce sont ceux-là qui ont bénéficié. Plus que tous les autres apôtres. On dit Jean, Jacques et Pierre sont regardés par le colon de l'église. Parce qu'ils montaient avec Jésus. Monte avec moi. Deuxième point, sur le pouvoir de la grâce. La grâce de Dieu est capable de te réintégrer là où tu étais exclu. Amen. Ce que je vous enseigne là, c'est seulement en 8 heures que j'ai mis ça au bureau. Je priais avec lui. Amen. Juste d'aller fouiller mes vieux cahiers. Je voyais. Dès que j'arrive là, c'est ici. La grâce de Dieu est capable de te réintégrer là où tu étais exclu. Je n'invente rien. On prend le cas de Jephthé. Disons Amen. Alléluia. Le cas de Jephthé. Notez Juge au chapitre 11, le verset 1 à 2. Qu'est-ce qui se passe? Jephthé est né d'une femme prostituée. Et lorsque ses frères qui sont nés légalement ont grandi, il dit tu ne vas pas hériter avec nous. Parce que tu es un enfant bâtard. Amen. Et ils ont chassé Jephthé. Pendant que je passe, si tu arrives, tu peux lire. Je m'appelle Josué. Bien si tu ne trouves pas, je peux lire. Suivez. Juste 11. Jephthé héros. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est à Galade qu'il avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui enfanta ses fils qui devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit tu n'hériteras pas dans la maison de votre père. Amen. J'ai bien dit, la grâce de Dieu est capable de réintégrer là où tu es exclu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a eu des paroles, il y a eu des déclarations maléfiques contre toi. Et tu ne l'hériteras pas. Mais ce matin, Dieu te fait grâce. Tu seras réintégré. Et tu seras réintégré. Écoute-moi là. Le mystère de la parole est que tu écoutes cette parole, tu travailles, on te licencie au boulot. Mais avant qu'on ne puisse te licencier, tu as reçu cette parole. Mais on t'a licencié après. Oh, tu as reçu l'option et tu dois réintégrer. Après, tu es réintégré. Parce qu'avant le licenciement, tu as reçu la prophétie. Il a été chassé. Il ne va pas être dans la maison du Père. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la grâce a fait de toi fils et fille de la maison du Père. Tu as le droit par la grâce d'être réintégré. Regardez comment il a été réintégré. Dieu était un metteur en scène. C'est-à-dire que Dieu était un acteur.
Dieu, c'est un Dieu de mise en scène. Amen. Donc il est capable de mettre Joseph en prison. Il est capable de donner 2 songes à 2 Égyptiens. Un va mourir, un va rester vivant. C'est un metteur en scène. J'encourage quelqu'un ce matin. Dieu est en train de jouer une scène. Vous voyez la scène. 4 à 6, même chapitre. Juge. Quelque temps après. Répète après moi. Quelque temps après. Répète encore. Quelque temps après. Répète encore. Disons Amen. Ce qui est ici, on a dit quelques années, quelques mois, quelques jours, quelques minutes, quelques temps. Donc ça peut arriver à tout moment. Donc après ce culte-là, Dieu va libérer le chrono, le minutage, quelques temps après. Chassez-moi, haïssez-moi, combattez-moi. Quelques temps après, la grâce va me chercher. La grâce va me chercher. C'est pas nous qui partons chercher la grâce. Parce que la grâce et la vérité sont venus. Moi, en cherchant la grâce, la foule peut m'empêcher. Tais-toi. On peut me mettre les barrières. Mais la grâce viendra traverser les barrières. Et quand la grâce va traverser les barrières, on ne saura pas. Voilà pourquoi, quand Jésus est rentré à Jéricho, on n'a pas su. Parce que la Bible dit, il sortait de Jéricho. Oh, il ne peut pas sortir sans que l'aveugle ne puisse voir. Amen. Il pouvait sortir de Jéricho en prenant notre chemin. Mais j'ai eu une révélation. En sortant de Jéricho, il n'est pas sorti par le nord. Il n'est pas sorti par le sud. Il n'est pas sorti à l'ouest. Il est sorti à l'est. Oh, comment? C'est à l'est où le soleil s'élève. Quand le soleil s'élève, il annonce le jour. Quand le soleil dort, c'est la nuit. Dans la nuit, c'était bâti. Il ne voyait pas. Maintenant, en sortant à l'est, il s'est levé. Les fils de David, aie pitié de moi. Bartimée, c'est Gabaon. Parce que le soleil s'arrêtait sur Gabaon. Amen. Quand le soleil s'arrête sur Gabaon, les autres territoires sont dans l'obscurité. Aussi longtemps que le soleil sur Gabaon, Gabaon est éclairé. Gabaon c'est toi. Gabaon c'est l'église. Christ le soleil levant sur nous. Il n'est plus le soleil couchant. Il avait dormi à la porte. L'église du soleil couchant, il y a un problème. Disons Amen. La réintégration. Quelques temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Dieu était metteur en scène. Ils ont chassé Gédéon. Quelques temps après, on dit les fils d'Ammon, donc la descendance de Lot, va faire la guerre à Israël. Ce qui a été, c'est ce qui s'est fait. On avait querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Abraham a évité. Mais l'esprit n'a continué. Abraham n'est plus ici. Lot n'est plus ici. Mais la descendance d'Abraham est ici. Israël, la descendance de Lot est ici, les fils d'Abraham. Mais c'est Dieu qui a suscité. Metteur en scène.
Dieu va créer un problème Ils savent qu'il s'arrête bien pour pour moi. libérer sa grâce. N'a pas passé sa grâce. Oh, dis amen. Tout va bien. Et comme les fils d'Amon Donc, faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Répète-moi Tob. Répète-moi Tob. Disons amen. Disons amen. Toi qui as Tob, le lieu de logique, le lieu de refuge, le lieu d'humiliation, le lieu de désespoir, le lieu d'abandon. La grâce vient de chercher. La grâce vient de chercher. Ne blaguez pas avec la grâce. Celui qui te rejette, te projette dans le désert prophétique de Dieu. Celui qui te rejette, il te projette. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il partait en terrain corps. Il a eu une embuscade. Ils ont rejeté le corps. Ils ont pris le corps. En jetant le corps, l'onction a projeté le corps sur les sons de modélisés. Or, les sons, c'est l'écriture. Les sons, c'est l'écriture. C'est dans l'écriture qu'il y a l'onction. C'est l'écriture qui a la révélation. Celui qui te rejette, se projette dans le question de Dieu. Maintenant, il y a une question. Un cadavre sans vie a reçu la vie. Mais quand tu n'es pas un cadavre, que recevras-tu? Si sa mort nous a racheté, nous avons sa vie. Yes. Alléluia. Les anciens sont allés les chercher. Disons amen. Disons amen. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Amon. Disons amen. Disons amen. Toi qui étais abandonné, rejeté, la grâce est venue te chercher. Pour te réintégrer. Pour te réintégrer. Pour le dessein de Dieu. Dans la voie de Dieu. Dans le chemin de la réussite. La grâce a le pouvoir de te réintégrer là où tu as été exclu. Reçois la grâce. Vous qui me suivez, recevez la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Troisième point. Sur le pouvoir de la grâce. La grâce de Dieu est capable de te faire réussir là où tu avais joué auparavant. Maman fait hier toi. Amen. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que tes échecs se transforment en réussite. Sois appuyé ce matin du vêtement de la grâce. Reçois la robe 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 de la grâce. Reçois le vêtement de la grâce. Galates 3, verset que dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Le vêtement de la grâce, c'est la personne de Jésus. C'était l'animal que Dieu avait tué. Il a foutu Adam et Ève. C'était le vêtement de la grâce. Même si tu as été chassé du jardin, reçois le vêtement. Pour que tu sois réintégré. Disons amen. La grâce de Dieu est capable de te faire réussir là où tu avais joué auparavant. Luc 5. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que mes amis internautes, vous êtes bénis en écoutant ce message? Est-ce que les fils du chemin du paradis qui sont en dehors du Congo, vous êtes bénis? Taguez pour la gloire du Seigneur. Luc chapitre 5, pour confirmer ce que nous disons. Quand je dis quelque chose, l'écriture doit me dire amen. Parce que les écritures sont les vrais témoins. Ils ne peuvent pas s'entretuer. Les Romains peuvent s'en regarder, mais pas l'écriture.
Luc 5:5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il a travaillé toute la nuit. Il a connu l'échec. Pourquoi il a travaillé toute la nuit? Simon est un homme d'expérience. L'expérience est importante, mais l'expérience a des limites. Il y a l'expérience, il y a l'inspiration. L'inspiration n'est pas limitée. Disons, toute la nuit nous avons travaillé. Nous n'avons rien eu. Jésus lui dit, avant son plein eau, prends le même filet que tu avais utilisé toute la nuit pour échouer. Prends le même filet. Mais change maintenant. Enlève l'expérience, mets la parole. Enlève l'expérience, mets la parole. Enlève l'expérience, mets la parole. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Toute la nuit, quand il a jeté le filet, c'était l'expérience qui a conduit le filet. Mais le matin, qui est arrivé, la grâce, quand il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il n'a pas dit, je jetterai le filet. Sur ta parole, toute la nuit, il a jeté le filet sur l'expérience, sur la formation, sur l'intelligence. Mais ce jour-là, le matin, sur ta parole, quand il a jeté le filet, la parole a récupéré le filet. La parole qui a créé les eaux, la parole qui a créé le poisson, la parole qui est créatrice, a conduit le filet, en profondeur. Mais le filet s'est ouvert, les hommes sont arrivés. Je prophétise ce matin. La prophétie, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. Le véritable filet, c'est Jésus-Christ. Il est plus que la maison. La maison capture le poisson. Le filet capture le poisson. Pour qui a jeté le filet? C'est le Père. Pour l'éternité. Il a jeté le filet dans la mer. Dans la mer, c'est les foules, c'est les langues, c'est les peuples. Pour capturer le poisson, je déclare que le filet soit jeté, que les âmes soient gagnées. En Christ, ça c'est la première pensée. La deuxième pensée, le filet, c'est l'option, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est la réussite dans ta vie, tes activités. La parole va t'accompagner. Sur ta parole, rejette le filet. Le filet, c'est ta foi. Jette ta foi sur sa parole. Jette ta foi sur ta parole. Quand tu jettes la foi sur la parole consomme la foi. Quand la parole consomme la foi, la parole libère. C'est ça Isaac. Qui le mange, il peut bénir. Si le Père ne mange pas, il ne peut pas bénir. Le Père a mangé le front du Fils. Et il a béni. Le pouvoir de la grâce est capable de faire un signe. Là où tu avais joué, là où tu avais connu le siècle, la grâce te l'amène là-bas. Tu vas réussir. Cette fois-ci. Parce qu'en même temps, la parole, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dans Josué 8, il y a l'attention de l'entrepreneur. Je libère ce matin la grâce de l'entrepreneuriat.
aujourd'hui les entrepreneurs, nous allons évoluer. Et recevez cette grâce. Soyez les entrepreneurs. Parce que la grâce vous accompagne. Recevez la sagesse. Recevez l'intelligence. Pendant que je parle, je suis en train de voir. Je suis en train de voir les boutiques. Madame Tigaya, elle est où? Je vois des boutiques. Multipliez les boutiques. Ne voyez pas petit. Voyez grand. Recevez cette grâce. Soyez les entrepreneurs. Soyez les entrepreneurs. Au nom de Jésus. C'est ça la grâce. Quatrième point. La grâce de Dieu est capable de te faire entrer dans ta saison de destinée. Après t'avoir libéré de la saison de la malédiction et de la condamnation. La grâce de Dieu est capable de te faire entrer dans ta saison. Entre parenthèses destinée. Après t'avoir libéré de la saison de la malédiction et de la condamnation. C'est la malédiction qui condamne. C'est pas la condamnation qui maudit. Quand Dieu maudit, Dieu est condamné. Mais le pouvoir de la grâce est venu nous libérer de la malédiction et de la condamnation. Galates 3:13. La malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. La grâce et la vérité ne sont pas seulement venus pour te visiter, mais prendre ta place. S'identifier à ta condition. C'est des choses que l'Église doit comprendre pour expérimenter une vraie délivrance spirituelle, mentale, physique, financière, morale, sociale. On appelle ça le salut holistique, c'est-à-dire le salut dans sa totalité. Salut holistique. Oli qui signifie plusieurs. Donc H-O-L-Y vous évoluez. Donc le salut dans sa totalité. Donc l'esprit, l'âme et le corps sont libérés totalement. Amen. Voilà pourquoi la croix, il n'a pas porté la couronne royale. Il a porté la couronne des épées. Parce que la grâce est venue faire de lui un Messie souffrant. Un Messie rayant. Il a d'abord porté la couronne des épées pour plus tard être couronné au millénium. Il n'a pas commis le péché. Mais il a pris la malédiction. Je reviens sur l'enseignement. La terre n'avait pas péché. Le sol n'avait pas péché. C'est Adam qui avait péché. C'est-à-dire que le sol sera maudit à cause de toi. Mais il produira des ronces et des épines. Donc c'est le sol qui va écoper la conséquence de la malédiction. Donc Jésus-Christ était tout un sol qui portait la couronne des épines. Pour que Adam soit sauvé de la malédiction. Disons Amen. Disons Amen. Ça c'est par la foi, par la doctrine que tu crois en ça et tu es libéré. Non seulement il est venu libérer de la malédiction, de la condamnation. Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant
Maintenant, c'est une dispensation. La grâce. Autrefois, c'est une dispensation. La loi qui nous a condamnés, qui nous a maudits. Mais on dit maintenant. Aucune condamnation. On dit aucune, c'est français. Simple. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui sont en Christ, qu'est-ce qui s'était passé? Pour ceux qui seront en Christ, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui s'est passé, ce qui va se passer, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui va se passer? Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit de vie est en Jésus-Christ. Parce qu'il est la vie. Il est la vie du Père. Il est la vie éternelle. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand nous venons en Christ, l'esprit de vie, qui n'est que le Saint-Esprit, qui est la représentation de la personne de Christ en nous. Jésus sur terre était la représentation de la personne du Père au milieu. C'est ça le tabernacle au milieu de toutes les tribus d'Israël. Mais le tabernacle n'était pas éternel. Le tabernacle était portatif. On le monte, on le dresse. N'avait pas un lieu sûr. Et quand Jésus vient sur terre, un croyant lui a dit, montre-moi là où tu vis. Pour que j'aille avec toi. Il dit que le Fils de l'homme n'a pas là où reposer la tête. Il était encore un tabernacle qui cherchait un endroit fixe. Donc le Fils était au milieu. Jésus. Mais quand il monte, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Paul dit que oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Dès qu'on le fait quoi disait. Or, si le Fils est la représentation visible du Père au milieu, le Saint-Esprit est la représentation du Fils dans le croyant. D'où c'est l'esprit de vie en nous, étant en Christ, qui nous a franchis de la condamnation. Nous étions coupables, emprisonnés par le péché. Il y avait les casiers judiciaires. Il y avait l'acte de condamnation. Quand quelqu'un est à la maison d'arrêt, il y a une ordonnance juridique qui stipule le pourquoi la personne a été condamnée, le motif de sa condamnation. Disons avec. Donc Jésus nous a libérés spirituellement en versant le sang à la croix. Il nous a libérés spirituellement. Et il nous a aussi libérés juridiquement. Parce que si on veut libérer un prisonnier, si on veut gracier un prisonnier par le président de la République, on ne va pas seulement ouvrir la porte et puis va. Il y a un processus au niveau de l'administration. Mais ce processus-là ne peut pas être engagé sans le décret présidentiel. Or, l'Église a plus que le décret présidentiel. L'Église a le décret royal. Le Père avait signé le décret depuis l'éternité pour que toi, tu sois libéré.
Fils vient, il va revêtir la chair, et il prend ta place, il prend ma place. Il va à la croix, il nous libère spirituellement, il nous libère aussi juridiquement. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis à ce qu'un homme moins instruit puisse révéler cela. Il va choisir un homme qui était plus instruit que les apôtres pour qu'il puisse bien expliquer ça. Il va utiliser Paul parce que Paul était bien instruit. Et c'est Paul qui va écrire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça c'est sur le plan juridique. Amen. Disons Amen. Il a aussi libéré sur le plan militaire. Il les a dépouillés. Il les a désarmés. C'est une expression militaire. Publiquement. En spectacle. Par l'œuvre de la foi. Ça, ce sont des vérités fondamentales de la doctrine chrétienne que tout un enfant de Dieu est censé comprendre, saisir et expérimenter dans toute sa marche jusqu'au retour de Jésus ou bien l'enlèvement ou bien jusqu'à notre mort physique. Donc, on ne peut pas chaque année, on évite un autre juste. Ceux qui sont condamnés, tu viens. Oh, un autre vient. Donc, c'est qu'il y a un problème avec toi. Moi, je crois que la malédiction est déjà ôtée. Je crois que je ne suis plus condamné. Je suis combattu. Pas condamné. On profère de malédiction contre moi, mais ça ne m'atteint pas. Parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La guerre est là. Ils me feront la guerre. On ne me vaincront pas. Tout arme forgé contre moi sera sans effet. Tout feu se unira contre moi, tombera sur mon pouvoir. Lorsque l'ennemi se lèvera comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel en moi me mettra en fuite. Voilà pourquoi tu dors la nuit, tu es attaqué, tu te réveilles, tu dis au nom de Jésus. Toi tu dormais, où est sorti le nom de Jésus? Le Saint-Esprit. Si le sommeil, il me dort. Dernier point. Qui est béni par cet enseignement? Pendant que je parle, je sens un feu autour de la tête. Ça, c'est la présence de Dieu. Toi, tu peux le sentir autrement aussi. Cinquième point. La grâce de Dieu est capable de t'épargner. Le modérateur avait utilisé cette expression à quelques minutes où je l'ai monté. De l'ombre de la mort et de positionner dans ta terre de destinée. C'est des phrases simples mais puissantes. Amen. La grâce de Dieu est capable de t'épargner de l'ombre de la mort et te positionner dans ta terre de destinée. Je termine par deux cas. Joseph Pénarut. S'il y a l'ombre de la mort, il y a aussi l'ombre du Saint-Esprit. L'ombre de la mort, en fait, c'est l'esprit de mort. Amen. Maintenant, c'est un esprit au départ qui est invisible, qui prend une forme. Parce que l'ombre est visible. L'ombre est le reflet de la réalité.
Sans la réalité, il n'y a pas d'ombre. Si Pierre ne passe pas, son ombre ne peut pas guérir. Mais en réalité, ce n'était pas l'ombre de Pierre qui guérissait. C'est la présence de Christ par Pierre qui guérissait. Comme Dieu était Dieu le point de contact. Voilà pourquoi à l'époque, les gens étaient guéris par les neiges et l'ombre. Mais c'était des canaux dont Dieu se servait pour atteindre l'homme. Voilà pourquoi pour sauver l'homme, il faut l'homme. Et ce temps-là, on ne l'a pas vu dans toute l'ancienne alliance. On est venu voir ce homme quand il était proche à la porte. Et c'est un palais qu'il a présenté. Voici l'homme. Oh, Pilate était un Romain. Il avait parlé en latin. Utuo. Voici Utu. L'homme. Lui, il me présente. Mais c'était prophétique. Que l'homme tant cherché. L'homme tant attendu. Le voici. Amen. Amen. C'est pour dire, il était à la fois homme, à la fois animal. C'est là où le prophète a dit, voici l'agneau qui ôte le péché. C'est l'animal. Amen. Pilate dit, voici l'homme. Donc là, on présente l'homme Jésus et la divinité Jésus. Pour l'homme de la rédemption. Le cas de Joseph, Genèse 37, 20. La grâce de Dieu est capable de préparer de l'homme de la mort de prochain ta tête de destinée. Mais le croyant n'a pas encore. Venez. Maintenant. Tuons-le. Et jetons-le dans l'une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce qui deviendra ses songes. Disons Amen. Joseph était né avec des songes. Il était né avec le potentiel. C'est à cause des songes qu'il était combattu. Parfois tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois tellement combattu? Tu n'as rien fait. Le problème, tu détiens quelque chose que eux ne détiennent pas. Prends conscience de ce que tu détiens. Lisez la Bible de Ruben jusqu'à Benjamin. On a parlé de quelqu'un qui a fait les songes. C'est seulement Joseph. Ici, tuons-le. C'est ça l'ombre de la mort. On dit qu'on aura pour ennemi même les membres de sa famille. Voilà pourquoi ayons en nous les sentiments qui sont en Christ. Tu vas mourir par le sentiment familial. Aujourd'hui, parfois, les affaires ne fonctionnent pas parce qu'on a mis les membres de famille par sentiment. Je n'ai pas dit que ne mettons pas. Mais si l'esprit te révèle, mais ne mets pas par sentiment. Regardez. L'histoire dit que c'est Jean l'apôtre qui aimait plus Jésus. Non. C'est Jésus qui aimait Jean l'apôtre. Dans son humanité. Dans sa divinité, il aime tout le monde. Mais dans son humanité, il y avait des choses qu'il nous faisait pour démontrer qu'il est homme. Voilà pourquoi il est né à Bethléem, grandi à Nazareth, quartier général à Capernaum. Il avait un ami à Bethléem. Lazare.
il prouve qu'il était humain. Donc voilà comme Disons. Donc dans son humanité, il aimait Jean. Vous l'avez dit, le disciple que Jésus aimait. Donc quand il y a quelque chose que Jésus ne révèle pas, les autres s'adressaient à Jean. Maintenant, Pierre aimait plus Jésus. Et Jésus va faire la promesse de donner les clés du royaume à Pierre et non à Jean. Donc, si tu veux confier les responsabilités à quelqu'un dans les affaires, confie à quelqu'un qui t'aime le plus et non à celui qui t'aime le plus. Parce que l'amour ne fait pas le mal. L'amour ne trahit pas. Celui qui t'aime beaucoup ne te trahira pas. Il ne volera pas l'argent de tes affaires. Si Jésus avait fait les promesses des clés du royaume à Jean, Jean allait avoir le mauvais usage. De façon humaine. Il y a des chrétiens qui ont divorcé. Parce que les sœurs ont grandi avec la pensée, il n'y a pas de divorce. Même Jésus est là, il n'y a pas de problème. Non. Jérémie 17:4. Tu perdras ton héritage. Mais je ne le souhaite pas. Disons Amen. Donc l'homme de la mort a plané sur Joseph. Mais cet homme avait la grâce. Et quand vous lisez le contexte, ils ont changé d'avis. Je déclare ce matin, s'il y a un complot contre toi, c'est seulement parmi ceux qui sont en train de comploter, que la grâce touche quelqu'un, à prendre la parole et à les convaincre à changer d'avis. À ton sujet, j'ai dit que la grâce n'est pas de l'homme de la mort. Dans son pouvoir, et te fait quoi? Te positionne. Donc on va dire ça aussi. Le positionnement. Genèse 41-41. Même les passages, les chapitres ne sont pas écrits au hasard. Maintenant le positionnement. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Positionnement. Après avoir été épargné de l'homme de la mort, tu comprends de ses frères, la grâce a continué à l'accompagner. Le protéger, le sécuriser. Il est rentré en prison avec la grâce. Même en prison, il a trouvé grâce. Il a été libéré par un Dieu de metteur en scène. Il y a certaines personnes qui viendront dans le moment difficile de ta vie seulement quand Dieu les a décidés à te rencontrer. Et que son plan s'accomplisse à ton sujet. Donc il y a les rencontres destinées. Il faut savoir les saisir. La relation est plus que l'argent. Celui qui est assis à ton côté, ne l'éprise pas. Le bout le camoyer. Disons Amen. Il a été positionné. Le commandement de tout l'Égypte. Je déclare ce matin, pour vous qui êtes là présents et ceux qui me suivent, que la grâce de Dieu puisse te doter d'un pouvoir de commandement. En Jésus, tu es commandant en chef. J'ai écrit hier ou avant-hier que dans la parole de Dieu se cache le statut divin de ton servant. Gédéon ne savait pas qu'il était capable de gérer une armée. Il se croyait très civil. Or, dans l'agenda de Dieu, il avait le statut de commandant. Parce que Gédéon en hébreu signifie commandant en chef. Héros. Vaillant héros. Commandant en chef. Voilà pourquoi Dieu lui dit, va avec
force que tu as et non que tu auras. Gédéon avait la force, mais il gaspillait sa force dans un territoire qui n'était pas le sien. Je prie ce matin, si tu es sur un territoire qui n'a pas le tien, que tu sois délocalisé par la grâce. Que la grâce te localise, que la grâce te place dans le territoire où tu dois commander. C'est ça la grâce de position. Quand tu dis Amen, tu es positionné. Quand tu dis Amen, tu es positionné. Il est question ce matin de repositionnement. Sois repositionné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand Gédéon a reçu le statut de conducteur, de commandant en chef, il était capable de diriger une armée de 300 personnes. Ils ont amené la victoire. Si toi et moi aujourd'hui, nous adorons Jésus comme Jehovah Shalom, sur le travers de Gédéon, quand il a utilisé l'armée, la victoire est arrivée. Ils ont appelé Seigneur Jehovah Shalom, l'Éternel, notre Père. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu accorde la paix. Recevez le shalom de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand il y a la paix dans l'église, c'est qu'il y a la gloire dans le ciel. Quand Jésus est né, les anges sont arrivés. On a commencé à louer. Gloire dans les cieux, paix sur la terre. Gloire dans les cieux, paix dans l'église. Gloire dans les cieux, paix dans ta famille. Gloire dans les cieux, paix dans ton foyer. Gloire dans les cieux, paix dans ton entreprise. Gloire dans les cieux, paix dans tes projets. Gloire dans tes cieux, paix dans sur les centres. Gloire dans les cieux, paix sur les protocoles. Gloire dans les cieux, paix dans l'intercession. Gloire dans les cieux, paix dans les modérateurs. Gloire dans les cieux, paix les interprètes. Gloire dans les cieux, paix les prédicateurs. Gloire dans les cieux, paix dans les groupes. Gloire dans les cieux, paix à l'écoutille. Gloire dans les cieux, paix chez les mamans. Gloire dans les cieux, paix chez les papas. Gloire dans les cieux, paix dans la jeunesse. Gloire dans les cieux, paix au Congo Brazzaville. Je termine par le cas de Ruth. Je termine par le cas de Ruth. Je sens mes oreilles chanter le contenu. C'est l'ancien prophétique. Ruth chapitre 1, le verset 22. On peut lire. Il y a des croyants à la parole. Tu deviens ce que tu écoutes. Tu deviens ce que tu écoutes. Si tu écoutes le négatif, tu deviens négatif. Lutte avec nous. Lisons la parole du Seigneur. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la maison, de la moisson des anges. Amen. Ainsi revint. Dieu te fera revenir. Dans ta terre de destinée. D'avoir épargné des batailles, des combats, des réclamations. Il te fera revenir dans ta terre de destinée. Amen. Tu n'es pas obligé de naître dans un lieu, de grandir là, de réussir là et de mourir là. Tu n'es pas obligé. Tu peux naître ailleurs et réussir ailleurs. Et je déclare ce matin, là où Dieu t'a destiné, si tu n'es pas encore arrivé, que la grâce t'accompagne. J'ai dit que la grâce dépend de l'ombre de la mort. Et tes positions dans ta tête destinée. On a vu le cas de Joseph. On a vu le cas de Ruth. L'homme de la mort planait à Moab. Et Elimelech est mort. Maclon est mort. Tinjon est mort. Les deux fils. Moab, c'est le
traverser. Parce que ta destinée, c'est pas la vallée. Ta destinée, c'est la montagne. Oh, l'ennemi ne veut pas que tu arrives au sommet. Pourquoi dans la vallée, il vit avec l'homme de la mort. Mais il a oublié que tu es une brebis qui est dans la vallée. Le berger est là. Non seulement le berger est là, il va dresser une table. Et il va ouvrir ta tête pour que ta coupe déborde. L'onction qui est sur toi, c'est pas pour mourir entre les mains de l'ennemi. L'onction qui est en toi, ce n'est pas pour mourir au séjour de mort. Tu ne mourras pas dans la vallée. Tu sortiras de la vallée de Baka. Tu sortiras de la vallée des pleurs, de la vallée des espoirs, de la vallée des célibats, de la vallée des chômages, de la vallée des blocages. Parce que ta destinée, c'est au sommet. C'est au sommet. Et Ruth est épargnée de l'homme de la mort. Elle n'est pas morte. Parce que la grâce l'a épargnée. Et la Bible dit, c'était au temps de la moisson. À Bethléem, c'était depuis le temps de crise. Il y a un temps de crise. Il y a un temps de disette. Mais il y a un temps de la visitation. J'annonce une saison de visitation dans LCP. Pendant que je fais ce direct, il y a une notion de visitation qui va toucher les villes, qui va toucher les villes, qui va toucher les maisons, qui va toucher les foyers, les serviteurs des églises. Parce que la parole que nous prêchons, c'est au-delà d'un discours. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. La grâce a épargné Ruth. La grâce l'a épargné. Elle a perdu son beau-père. Elle a perdu son mari. Alléluia. 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 Elle a perdu son beau-frère. Elle a connu 3 cas de deuil. Elle perd le beau-père. Elle perd le mari. Elle perd le beau-frère. 3 cas de décès. 3 deuils. Je vais dire à quelqu'un, même si tu as perdu, la grâce te récupère. La perte n'est pas la fin. La perte n'est pas la fin de ta vie. Pendant que tu m'écoutes ce matin, il y a eu les choses que tu as perdues. Mais le pouvoir de la grâce est venu te localiser. Pendant que tu m'écoutes, tu écoutes la grâce. Pendant que tu dis amen, tu ressens la grâce. La grâce était sur lui. Elle n'était pas seule. Elle était avec un repas. Laisse un repas partir. Laisse un repas partir. Toi, suis le chemin de la grâce. La grâce au départ, elle est insignifiante. La grâce au départ ne frappe pas les regards. Pour la grâce ici, c'était Naomi. Elle avait vieilli, ni beauté ni éclat. Mais derrière Naomi, c'était Ruth. C'est ça l'aspect de la grâce. Quand Jésus est venu, il n'a ni beauté, ni éclat. Mais en lui, c'était la divinité. Mais en lui, c'était le salut. Mais en lui, c'était la rédemption. Mais en lui, c'était la vérité. Mais en lui, c'était l'éternité. Ni beauté, ni éclat. Naomi n'avait plus de beauté. Il n'y avait plus de lait dans les seins. L'intérêt a péri. Elle était âgée. C'est ça l'aspect de la grâce. L'aspect de la grâce. Mais Ruth n'a pas vu l'aspect de Naomi. Mais Ruth a entendu ce qui sortait de la bouche de Naomi. Il dit ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Avant notre mariage, maman dit 40 jours. Et dans le son, elle disait, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Dieu lui a parlé pourquoi? Les gens parlaient à vos amis. Ce frère, il n'est pas congolais. C'est un Ouest africain. Car il finira par prendre une femme Ouest africaine. Mais elle a dit, son Dieu sera mon Dieu.
déclare ce matin. Tu n'as pas appelé à mourir. Sur la terre, tu n'es pas question. Tu ne mourras pas dans le territoire qui n'était pas question. Tu vas mourir sur le territoire que Jésus t'a destiné. Parce que lui qui est né à Moab, mais il ne mourra pas à Moab. Il est né dans le séjour de mort. Oh, lui, c'est le type de l'Église. Oh, la tête de l'Église a dit, les portes du séjour de mort ne promettent pas contre l'Église. Pendant que les portes vous ouvrez pour recevoir le numéro, pour recevoir Macron, pour recevoir le Kiliseur, autour de Naomi, autour de Rita, la porte s'est fermée. Et je ferme les portes du séjour de mort contre ta vie, contre tes enfants, contre ta destinée. Parce qu'il nous a donné les clés du royaume pour les utiliser dans l'église. Et une rite a été positionnée à Bethléem. En Bethléem, c'est la maison du Père. C'est la maison du Père. C'est la maison du Père. Dans l'Ancien Testament, c'était une fille. Dans le Nouveau Testament, c'est tout un homme. C'est tout un homme. C'est tout un homme. Dans l'Ancienne Alliance, la grâce a conduit Ruth à Bethléem. Dans le Nouveau Testament, c'est Bethléem qui quitte les ciels. Je suis le Père descendu du ciel qui vient vers toi. Allez que je le parle. Que le Père d'en haut descende sur toi. Bethléem qui est tout un homme. La maison du Père, la personne de Christ vienne sur toi. Que tu deviennes la maison du Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ruth a été positionnée. Elle est devenue la femme. Elle est devenue la femme d'un proche parent. Un parent rédempteur. Elle avait perdu son mari. Mais Dieu lui a donné un autre mari. Un autre mari. Au nom de Boaz. Par Boaz. Elle est Obed. Par Obed. Elle est Isaïe. Elle nom Isaïe. Le père de David. Par Isaïe. Elle est un roi. Dans cette descendance se cachait la royauté. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Elle a quitté Moab. Elle est positionnée dans le royaume. Elle est devenue une référence en Israël et dans le monde. La grand-mère de Jésus-Christ. Je termine en disant, la grâce fera de toi une référence. Frère, je dis shalom à cet enseignement. Que ceux qui nous suivent en direct soient bénis. Shalom.